Président, mes chers collègues, nous vivons actuellement en ces temps de COP27 sur le climat et de COP15, ne l'oublions pas, sur la biodiversité, les conséquences de l'inaction climatique. À la COP27, les États qui subissent de plein fouet les effets du changement climatique demandent aujourd'hui des comptes aux États les plus riches. Et je les comprends. Permettez-moi de penser aux 50 millions de Pakistanais déplacés cet été par les inondations. Le coût de l'inaction climatique, ce sera, si rien n'est fait d'ici 2030, au moins 20 milliards de dollars par an pour financer ne serait-ce que l'aide humanitaire, d'après la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge. Mais plus localement, le coût de l'inaction climatique, c'est une nécessaire subvention complémentaire de fonctionnement de 10,3 millions d'euros et une subvention d'investissement de 3,7 millions d'euros pour le SDIS. Le coût de l'inaction climatique, c'est aussi localement les aides départementales supplémentaires aux agriculteurs qui ont été touchés par la grêle et la sécheresse. Le coût de l'inaction climatique, ce sont toutes ces inégalités qui se creusent. Et le département, chef de file des solidarités, doit y faire face dès aujourd'hui. La précarité, elle est énergétique, mais elle est aussi médicale, sociale, alimentaire. Donc tout va devoir augmenter, que ce soit des subventions aux épiceries solidaires, le Fonds Solidarité pour le logement, comme vous l'avez dit, le SLIM, qui aide les familles en précarité énergétique, les aides aux familles à la rue, les aides à la mobilité, de préférence décarbonée, tout va augmenter. La France a été condamnée 2 fois pour inaction climatique, sous le mandat de notre président de la République, pourtant plein de promesses. Mais il y a quelques jours, son gouvernement a une nouvelle fois fait preuve de cynisme, en refusant les propositions des députés écologistes et socialistes qui souhaitaient augmenter les investissements dans la rénovation thermique des bâtiments à hauteur de 12 milliards d'euros et dans les réseaux ferroviaires à hauteur de 3 milliards d'euros. Aujourd'hui, ce sont les collectivités locales qui payent le coût de cette inaction climatique. Fin du monde, fin du mois, même combat. On ne le répétera jamais assez. Aujourd'hui, nous sommes fiers de faire partie d'une majorité qui allie clairement les deux, en se forçant à inclure chaque Girondine et chaque Girondin. Nous l'avons dit en début de mandat, nous sommes vigilants et nous le restons. Mais j'ai bon espoir que les propositions du groupe écologiste se mettent en action. Je vous remercie.